Revaud-Dallon, la parole est à vous. Merci, Présidente. Tout d'abord, une remarque. Je pense que parler de protectionnisme, quand on rappelle simplement le droit qui s'applique de protection des travailleurs, on fait un contresens terrible. 3 questions. Dans quelle mesure l'exclusion du transport international de la directive travailleurs détachés pourrait de facto fragiliser l'application des règles de détachement aux opérations de cabotage qui sont, par définition, liées au trajet retour d'une opération de transport international? Deuxième question, est-il vraiment si difficile pour les entreprises d'organiser les trajets de leurs conducteurs de telle sorte qu'ils puissent bénéficier d'un lieu adéquat pour prendre leur repos hebdomadaire de 45 heures hors de leur cabine et revenir au moins une fois par mois à leur domicile? À ce sujet, pouvez-vous m'expliquer pourquoi les parkings surveillés qui existent ne sont pas utilisés et en revanche, les parkings qui ne sont pas surveillés sont bondés? Comment se fait-il que ces parkings qui ont été financés ne sont pas utilisés par un certain nombre de chauffeurs? Est-ce que c'est parce qu'ils sont payants alors même qu'ils offrent toutes les conditions qui permettraient d'avoir des conditions sanitaires et d'hygiène indispensables évidemment pour les travailleurs et en plus une surveillance de leurs camions? Dernière question, est-ce que selon vous l'établissement d'une période de carence entre les périodes de cabotage permettrait de résoudre les pratiques abusives liées au cabotage systématique? Merci beaucoup. Madame Thierry Rink, la parole est à vous.